C'est à vous. Ma grand-mère vous a envoyé? Faire ça pour de l'argent, c'est incroyable. Non, vous vous méprenez? Lâchez-moi. Si tu ne t'y respectes pas, ne m'en veux pas alors. Tu l'as cherché. Je suis enceinte. Des jumeaux. Docteur, vous êtes sûr? Mademoiselle Chia, Ne doutez pas de mon professionnalisme. c'était à ce moment-là? L'affaire que je t'ai demandé d'enquêter est-elle élucidée? Pas encore. À ce moment-là, la surveillance... Nous faisons notre mieux pour la réparer. Incapable. Je te donne 3 jours. Si tu ne résous pas ça, fiche le camp. Même si je dois parcourir toute la ville, je te trouverai. Monsieur Gu, la nuit est longue. Non. Mgu. Dégage. D'accord, je m'en vais. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne veux pas partir, alors restez tous ici. Théogas. Tu veux rendre ta grand-mère folle? C'est une femme que ta grand-mère a cherchée, parfaite pour avoir un bébé. Elle peut te donner un gros garçon en une fois. Pourquoi l'as-tu chassée? Mamie, vous en avez assez fait. Le mois dernier, vous m'avez drogué et fait souffrir. Et maintenant, vous me mettez des femmes dans mon lit. Impoisse, vous avez utilisé tous les autres moyens. Mamie, on s'arrête là, d'accord? Arrête, sinon jamais tu ne marieras ni auras des enfants. Et la famille Gu n'aura plus de descendance. Demandez à mon père d'en avoir un autre. Petit insolent. Monsieur Gu, il y a un problème. Quelqu'un fait des histoires sur le chantier de l'Ouest. D'accord, j'y vais tout de suite. Calmez la situation. Je serai là dans 10 minutes. Somber Cretan. Si je te revois, je vais te casser la gueule. Monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Madame, la surveillance est en panne. On n'a pas trouvé le président. Quoi? Mamie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Jin Xuan a disparu, comment ne pas m'inquiéter? Wang Feng, je t'ordonne d'envoyer quelqu'un tout de suite. Jin Xuan, même s'il faut fouiller toute la ville, tu dois le trouver. C'est madame. Attends. Grand-mère, le groupe Gu est à un moment crucial. La situation à l'ouest vient d'être résolue. Si cela se sait maintenant, ça affectera nos actions. Est-ce que Jin Xuan, pas plus important que le groupe Gu? Grand-mère, le groupe Gu résulte du travail acharné de mon cousin. D'accord. Si vous ne cherchez pas, je le ferai moi-même. Grand-mère, Amnésie. Docteur,
Vous ne vous trompez pas? Peut-être vérifier encore une fois? Cheres amis, Mesdemoiselles. Ne remettez pas en question mon professeur. Je suis médecin depuis des années, je n'ai jamais fait d'erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu me demandes? Comment je saurais quoi faire? Je dis que c'est la faute de ce salaud. Si ce n'était pas pour lui, rien de ça ne serait arrivé. Ça devrait lui arriver à lui. Bon, ça suffit maintenant. Ça ne sert à rien de dire ça maintenant. On fait avec ce qu'on a. Votre fleur. Eh bien. Beau gosse. T'es où, bosse si doux? Viens avec moi. Je t'emmène profiter de la vie. Mesdames, c'est une fleuriste ici, pas une boîte de nuit. Vous avez oublié vos fleurs. Qu'est-ce que tu fais là? De Pashtoy de les Jeter à la poubelle. Je dois dire. Depuis l'arrivée de Xiaobei, les affaires vont bien. Vous avez trouvé un chat porte-bonheur. Je ne sais pas si ça porte chance. Mais plein de chats voleurs sont venus. Il y en a eu beaucoup qui viennent. Tu dirais. Avec visage et silhouette de Xiaobei, il ne perd rien face à un acteur célèbre. Nas, t'es où? Aucun coup de cœur? Allez, allez. Pour qui tu me prends? Quel gâchis. Vous avez une nouvelle commande de livraison, veuillez la livrer à temps. YYI, Fifi, livrez les repas. Fais attention sur la route. Reviens tôt. Toujours en train de regarder. Ils sont déjà loin. Mon idée d'avant. Ça t'a touché? Va-t'en. Je pensais juste à comment aider Xiaobei à retrouver sa famille. Ming. C'est la boutique de fleurs de ton ex? Pourquoi ça pue autant? Exactement comme elle. Ça sent la pauvreté. Quel genre de personne devrait rester dans cet endroit? Elle, alors. C'est le seul endroit qui lui convient. Xiai. Ferme cet endroit minable. Pourquoi tu gardes ça? C'est d'où ces aboiements? Ah, c'est vous. Petit passe. Tu oses m'insulter? C'est bien de vous que je parle. Choisissez vos fleurs. Sinon, dégagez. Ne restez pas dans mes pattes. Bélé. Les affaires d'abord. Xiai. Dans 3 jours. Mon mariage avec Jiao Jiao. Voici l'invitation. Tu n'oserais pas la prendre. C'est vrai. Junming a choisi notre Jiao Jiao. Je ne t'ai pas choisi. Dans ton cœur. Tu ne te sens pas mal, hein? Un homme aussi exceptionnel que Junming. Vous, les gens ordinaires, vous ne rencontrerez plus jamais quelqu'un comme ça. Qui a dit que je n'oserais pas y aller? Je prends ce bouquet. Il y a quelque chose que vous avez mal compris. C'est moi qui ai largué ce minable. Elle était tue comme une mule, hein? Tu disais que tu voulais trouver un homme meilleur que Junming, non? Il est tout? Je le vois pas. Jiao Jiao. Une femme comme elle, ni sang, ni fesses. Comment pourrait-elle nous égaler? Trouver un copain? PFF. Je parie que elle doit toujours avoir Junming dans son cœur. Sinon, pourquoi assisterait-elle à votre banquet de mariage? Vous avez fini? Vous pouvez partir maintenant. Oubliez ça, ne lui parlez pas. Rendez-vous avec le directeur Wang du groupe GU pour discuter coopération. Xia YYI, tu as entendu ça? Ming va travailler avec le groupe de Gu et il va avoir beaucoup de succès. Si vous voulez retrouver un homme comme lui, ne rêvez pas. C'est ça. Alan's White. Cette paire de bâtards. Ça me rend fou. Je veux leur fermer le clapet. Ça va. Calme-toi, ne sois pas impulsif. Alors quoi? Un chien me mord et je ne peux pas répliquer? Tu le dis toi-même, ils t'ont provoqué et tu es tombé dans le piège. Qu'est-ce que je peux faire? C'était juste un coup de tête. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne vas pas y aller seul? Ces deux-là vont te faire honte. Pas d'autre choix, tant pis. De toute façon, j'ai pas de petit ami. Je vais pas aller en attraper un au hasard dans la rue. Sinon, je peux être ton petit ami.
Toy. Les hommes, c'est jamais bon. Le même sexe, c'est le vrai amour. Allez, Appelle-moi chérie. dégage, espèce de perverse, me touche pas, laisse chérie m'embrasser. La Rivière de Eleanor. On a river. Rivière d'Honneur. Chin-chin. Où diable es-tu? Grand-mère, tu vas bien? Hainchan. Grand-mère, Huan. Grand-mère, vous êtes réveillée. Chuan. Où est mon chuan? Chuan. Grand-mère, il n'y a pas de chuan ici. Je suis seule. Petite fille. C'est toi qui m'as sauvée. Vous êtes tombée dans la rue tout à l'heure. Je vais vous amener au magasin pour vous reposer un peu. Mais j'ai clairement vu. Mamie. Vous n'êtes juste pas en forme, vous devez vous reposer. Reposez-vous un peu plus. Petite fille. Merci à toi. Je vais vous chercher de l'eau. Ça fait 2 mois entiers. Chuan, où es-tu donc? Bonjour. Où est la vieille dame? Elle se repose à l'arrière. Accompagnez la dame chez elle. d'accord. Vous n'êtes pas de la famille, n'est-ce pas? Petite. Merci de m'avoir sauvée. Je rentre chez moi maintenant. Mamie. Va te reposer. D'accord. Quel enfant gentil et aimable. Tiens. Prends ça d'abord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Appelle Mamie. Mamie, rentre vite, tout le monde t'attend. Go. C'est pour te remercier. Zubiengsthoi. Pas toutes les relations sont à ta portée. Toy. Ah, C'est quoi ce type? J'ai courtisé qui? Moi? Vraiment fou. à qui parles-tu? Service de livraison métuant. Où est mamie? Mamie. Elle est rentrée chez elle. Ça va alors. À son âge, être seul dehors est vraiment risqué. Xiao Bai. On dirait que tu tiens à mamie. Je ne sais pas pourquoi. Un sentiment de familiarité. Je pense que j'ai trop imaginé. C'est juste que la voix ressemble un peu. Mon cousin est si arrogant, comment pourrait-il être ici, dans ce trou? Et en tenue de livreur. Étrange. Pourquoi je sens que quelqu'un me regarde? Quoi? Rien. Yi, va te reposer. Je vais ranger. qu'est-ce qu'il y a? Tu tires une tête. Dans 2 jours, c'est le mariage des amoureux où je trouve un petit ami. Yi, tu penses quoi? De Xiaobai? Il est bien. Il est travailleur et résistant. Et en plus, il est très assidu. Je veux dire. Et si Xiaobei se faisait passer pour ton copain? Lou, Non, non, c'est impossible. Il a perdu la mémoire à cause de moi. On sait jamais. Il est déjà marié. Ça serait excitant. Toy. Mais à quoi tu penses? C'est absolument impossible. Je ne cherche qu'à t'aider. Alors, tu proposes quoi? Tu vas au mariage seul? Moi. C'est ta seule option. vous. Pourquoi vous me regardez? Faire semblant d'être ton copain. Non, non. Pas question. Non, pas de livraison métuante. Seul toi peux aider YYI. Tu vas laisser YYI se faire malmener? Je ne veux pas voir YYI se faire malmener. Mais c'est... D'accord alors. Puisque tu ne veux pas voir YYI maltraité, c'est décidé. YYI a dit qu'il faut être honnête. C'est mentir. Non, non. C'est vrai, non? C'est vrai. Il faut être honnête mais pas naïf. Être naïf, c'est être vulnérable. N'est-ce pas? Mais ça, c'est mentir. Peut-être qu'on devrait laisser tomber, ne pas embêter Xiaobei.
Non, regarde-moi. Xiaobe. Tu veux manger? Si tu veux, promets-moi que je t'achèterai des baozi tous les jours. D'accord. Très bien. C'est réglé. Il fallait bien que ce soit moi. Miles. Pourquoi aime-t-il tant les baozi? Peut-être. Avant l'amnésie, tu l'aimais déjà, non? Et doucement en mangeant. Délicieux. Mon Dieu. Cet homme est vraiment trop beau. Il est vraiment beau. Mais Cette tenue ne semble pas convenir pour un mariage. Mais plutôt l'autre. Il est trop beau, c'est quelle célébrité? Même s'il ne le fait pas, il peut surpasser ses stars. Je vais prendre photo et la mettre en ligne. Pour que tout le monde voit. Yi, tu penses qu'il est un jeune maître perdu d'une grande famille? Qu'est-ce que tu racontes? S'il était vraiment un jeune maître, quelqu'un serait déjà venu le chercher. C'est vrai. Miles, Avec son apparence, il en impose vraiment. Yi, regarde celle-là. Le mettez sur Bae? celui-là, ce n'est pas une bonne idée. Vous ne voulez pas voir Bae dans ce costume. Blanc. Essayez celui-là. Qu'est-ce que c'est? Blanc. Faison semblant entre nous. Hein? Trouvez Maître Chuan, deuxième maître. Quoi? Je n'ai plus d'argent de poche pour toute l'année. Il faut quelques sacrifices pour attraper un gros poisson. Si je peux le frapper, ça vaut le coup. Tu as raison. Tu as vu ces filles là-bas, elles sont complètement charmées. Et toi aussi, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. C'était de la fierté. Pourquoi tu ne finirais pas le mariage? Me prêter le petit blanc, que je frime un peu aussi. Ah là là, va-t'en. Ne pense même pas à ça. Oh hat là là. Déjà dans le rôle avant même de commencer. Notre Yi est tombé sous le charme de ce petit chou. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur? La silhouette de cette personne ressemble un peu à celle de mon cousin. Veux-tu que j'aille voir? Pas besoin. Il n'est jamais intéressé par les femmes. Comment pourrait-il traîner avec ce genre de femme? Demandez, Chuan est déjà parti. Incroyable. J'ai toujours un train de retard. Trouvez ce qui se passe. Nous devons le trouver. Oui, monsieur. Blanc. Vous allez devoir manger tout ce que vous pouvez. Assurez-vous de récupérer votre argent. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Bonjour, Monsieur Gu. Xiao Bai, qu'est-ce que tu as? Rien. Yi, je ne me sens pas très bien. Pas bien? On va à l'hôpital alors. Non, Yi. Ça ira mieux dans un moment. Je vais aux toilettes. Eh bien, tiens. Tiens, t'as du culot. T'oses venir au mariage de ton ex. CJ Toy. Je m'enterrerai quelque part. L'ex qui ose venir, elle a vraiment du culot. Exactement. Je parie qu'elle vient juste pour faire une scène. Considère ça comme un chien élevé pendant 3 ans pour la reproduction. Je dois venir y assister. Tu traites qui de chien? Je n'ai rien dit, moi. On ne sait pas qui s'y reconnaît. Toi, D'accord, Jiao Jiao. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Inutile de t'abaisser à discuter avec cette paysanne. Ça ne te réussit pas. D'ailleurs, elle sera encore plus ridicule tout à l'heure.
Nous avons été camarades de classe. Pourquoi rendre cela si désagréable? De plus, tu es la demoiselle d'honneur de Georgie. Demoiselle, Tell Demoiselle d'honneur. C'est comme ça, Y. Aujourd'hui, il y a une demoiselle d'honneur qui a eu un empêchement. Alors je me dis que tu pourrais m'aider. Moi. allez, on est camarades. Dépêche-toi. Ça, Cette robe est vraiment trop courte. Je ne veux plus être demoiselle. Yi, tu ne peux pas changer d'avis à la dernière minute après avoir dit oui. Maze. Pas de mais, allez-y. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Mimi. On va maintenant commencer le jeu des demoiselles d'honneur. Jeu des demoiselles d'honneur. Qu'est-ce que chatouiller la demoiselle d'honneur veut dire? Vous, qu'est-ce que vous faites? Xia Yi. À l'école, je n'imaginais pas que tu sois aussi audacieuse. C'est si court. Tu ne vas pas. Encore essayer de séduire frère Zhao? Jokai. Sois respectueux. Sinon je vais être dur avec toi. D'accord, je sais. C'est juste une question d'argent. Tu y as arrêté. Faut juste payer. Aujourd'hui, les demoiselles d'honneur sont à toucher. Alors, ça suffit? Allez. Une fois payé, tu peux agir. Lâche-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne serai plus la demoiselle d'honneur. Lâche-moi. O et Y. Lâche-moi. Oh. C'est du faux alors? Salade. Sérieux. Notre Xiao t'a gentiment invité à son mariage. Et voilà comment tu réagis. Tu frappes des gens. N'es-tu pas trop excessif? Moi. Excessive? Ils m'ont touché, c'est pour ça que j'ai réagi. Et alors? Ça ne te coûte rien d'être touché ici ou là. En plus, des campagnardes comme toi que personne ne veut. Être touché devrait être un honneur. Et puis je t'ai payé. Quoi? Je vois. Vous aujourd'hui. Vous l'avez fait exprès? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mesdames et messieurs, la demoiselle d'honneur a enfin le rêve. Alors, on doit la punir. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, te donner un bon bain. À l'aide. Je ne sais pas nager. Chia Y. Tu veux te battre contre moi. Aujourd'hui, tu seras humilié devant tout le monde. Perdre la face. Grande sœur YY. Grande sœur YY. Grande sœur YY. Grande sœur YY. Xiao Bai. Désolé YY. Je suis en retard. Xiai. C'était juste une blague. Et tu l'as pris au sérieux. Excuse-toi auprès de YY. C'est qui cet idiot? Me faire m'excuser? Sais-tu ce que tu dis? Pardon. T'es fou de me frapper. Tu cherches la bagarre. Zhao Zhenming, tu veux quoi? C'est des excuses que tu veux. D'accord. Je vais te faire dire pardon. Petit Blanc. Yeah. Qui suis-je vraiment? Tu es plutôt résistant. Petit Blanc.
Petit mignon. Tu n'étais pas arrogant? Arrogant. Hi. Bonjour, monsieur. Zhao Junming. Si tu as un problème, viens me voir, laisse Petit Blanc tranquille. Xiai. Quel dommage. Puisque c'est comme ça. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je pourrais y réfléchir. J.E.T.N. Pri. Laisse Xiaobei tranquille. JT Takwine. Tu y as vraiment cru. Zhao Junming. Toy. Su petit mignon os me frapper. Aujourd'hui, je vais te détruire. Tu cherches la mort. Non, je t'en prie. Bonjour, c'est pour vous. C'est elle. A gammon. Tu vas faire quoi? Ne fais pas de bêtises. Chia YY, contrôle-le vite. Si mon mari est blessé, je ne vous pardonnerai pas. Xiaobei, écoute, je vais bien, laisse-le. Gammon. Si tu lâches maintenant, je peux oublier ce qui s'est passé avant. Sinon, tu vas le regretter. On est nombreux ici. Pense avoir blessé Zhao. Tu crois que tu peux partir? Chia YY, aujourd'hui est le grand jour de Xiao Xiao. Ton copain est si arrogant. Tu es aussi à blâmer. Petit Blanc. Tu ne peux pas frapper. Si tu le fais, on aura de gros ennuis. Tu ferais mieux de lâcher Zhao. Et de t'agenouiller, offrir 10 prosternations. Sinon, ne nous en veux pas si on est dur avec toi. Tu entends? Si tu asses me toucher. Toi et Xiai. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Me Minister. Vous ne le méritez même pas. Excuse-toi. Sinon je te tue sur le champ, tu oses gamin. Si tu t'approches encore, je le fais maintenant. Excuse-toi. Qui est ce gars au juste? Pourquoi soudain une telle aura? Qu'est-ce qui arrive à Xiaobei? Pourquoi j'ai l'impression qu'il a changé? C'est effrayant. Je peux m'excuser. Mais d'abord, dis-moi. Qui es-tu? Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Dans toute la ville de Zhang, il n'y a personne que moi, Zhao Junming, ne puisse affronter. Ah oui? Alors écoute bien. Moi, c'est Gu. Jean. Quoi? Gu Jin Chuan. Gu Jin Chuan. Calcelite. Zangbeli, jamais entendu parler de ça. Ce nom me semble familier. Nom de famille Gu. Serait-ce le numéro 1 célibataire de Jiansheng? Le président du groupe Gu, Gu Jinshuan? Tu es le président du groupe Gu, Gu Jinshuan. Qu'en penses-tu? Moi. Mon Dieu, Xiaobei a des nerfs à toute épreuve. Il ose même se faire passer pour Gu Jinshuan, ce tyran impitoyable. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Je dois juste jouer le jeu avec lui. Je voulais simplement vivre. Parmi vous comme une personne ordinaire. Mais vous avez maintes et maintes fois. Fais preuve d'arrogance. Puisque c'est comme ça. J'arrête de faire semblant, je révèle tout. Mon petit ami say. Gu Jinshuan. Xiaye. As-tu entendu ce qu'ils ont dit? Président du groupe Gu, Gu Jinshuan. Et toi, une simple villageoise. Il pourrait s'intéresser à toi. Oui, quel drôle de choix de prétendre être Gu Jinshuan. Oui, Gu Jinshuan. mais Zhang Cheng est un célèbre Xuan Shao. Il peut avoir toutes les femmes qui... Pourquoi toi, une vieille peau? Taisez-vous tous. Junming. Quoi? Tu veux mourir, mais je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Idiot, tu pourrais réfléchir un peu avec ta grosse tête. Dans toute la ville, qui oserait se faire passer pour Xuan? T'as quand même un peu de bon sens. Si vraiment c'est chiant, alors on est fichu. Petit Blanc a vraiment un talent d'acteur, il m'a presque eu. Xuan, désolé, je me suis trompé. Je vais m'excuser auprès de Yi. J'ai eu tort. Je suis un chien. Ignorez l'imbécile comme moi, pardonnez-moi. Ce petit chanceux a eu une sacrée veine. Attirer l'attention de Monsieur Chuan. Ça doit être génial. Monsieur Zhao. Le manager Wang de chez Gu est arrivé. Faites-le entrer vite. C'est fini. Je vais être démasqué. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. J'ai juste les jambes un peu faibles. Elle a sûrement entendu que Wang l'en venait, donc elle a eu peur.
Mais aujourd'hui, je suis là. Personne ne te fera de mal. Petit Blanc. On devrait partir vite, sinon tu es foutu. Pourquoi? T'es bête ou quoi? Le manager de la société Gu va venir. Si vous savez que vous faites passer pour Gu Zhenchuan, monstre, nous serons morts. Qui a dit que Gu Zhenchuan était un démon? Même un enfant de 3 ans le sait. Gu Zhenchuan. Il Tuesday Sans Sourceller. Il Mange Sans Cell. Il est brutal jusqu'à la moelle. Le chien est passé. Il faut en baver. Dépêchons-nous de partir. Moi et copain à choses urgentes. Excusez-nous. Yi. Aujourd'hui est un grand jour pour Xiao Xiao. Tu veux déjà partir avant la fin du mariage. C'est vraiment culotté. Oui, c'est vrai. Le mariage vient juste de commencer. Partir si tôt, ce n'est pas bien, non? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Mon copain a une urgence. Son temps est précieux. Vous le savez bien. Évidemment, tout le monde sait que Monsieur Gu est très occupé. Mais ne partez pas juste après que Monsieur Wang du groupe Gu est arrivé. À moins que cet imposteur ait peur que Monsieur Wang le démasque quand il arrive. C'est fini maintenant. J'ai appris que le directeur arrivait, alors je pars. C'est donc un imposteur. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne mourras pas. Ciao tu viens de Auenstaller. Je vais voir comment tu vas mourir. Qui ose se faire passer pour Maître Chuan? J'ai terminé. Ne t'inquiète pas, je suis là. Pourquoi me sens-je soudain si sûr de moi? Chia YY, c'est la fin pour toi. Comment oses-tu, ton copain et Monsieur Chuan? Directeur Wang du groupe Gu arrivera. Curieuse de comment tu vas t'en sortir. Il y a un fou se faisant passer pour Monsieur Chuan. Qui c'est? Qu'il se montre. Directeur Wang, c'est lui. Tiens. Comment as-tu pu laisser ce beau parleur se faire passer pour Monsieur Chuan? Tu cherches la mort. Tu aurais pu imiter n'importe qui. Tu choisis de passer pour Gu Zhenchuan. Quel crapaud prétentieux. Dans tes rêves. Xiai. Quel culot d'envoyer ce gamin prétendre être Maître Chuan. Maintenant que le chef Wang est là. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. C'est moi qui suis à l'origine de ça. Voyons qui va me faire quelque chose. C'est toi. Ou c'est toi? Blanc. Salade. Qu'est-ce que tu es? Le directeur Wang est ici aujourd'hui. Je vous conseille de vous agenouiller et de vous excuser maintenant. Ou bien, Sinon quoi? sinon je te tue. Ah oui? Devant le manager Wang, il te tue aussi facilement qu'une fourmi. Tu es venu pour les soutenir aujourd'hui? Petty Maître Chuan. Je n'ai rien à voir avec eux. Même le manager Wang a supplié à genoux. Il est vraiment le maître Chuan? Pour effrayer autant le manager Wang, il n'y a que lui à Pékin. Sufo tu Zhao Junming. J'ai eu une journée éreintante. C'est juste que, comment Chuan s'est retrouvé ici? Manager Wang, vous devez vous tromper. Il n'est que le gigolo que Chia YY a ramené. Comment pourrait-il être Chuan? Oui, manager Wang. Chuan est quelqu'un de noble. Comment pourrait-il connaître cette paysanne? Monsieur Huang. Vous devriez lever la tête à nouveau. Taisez-vous. Bande d'incapables, je suis le manager du groupe Gu. Comment puis-je ne pas reconnaître mon propre patron? Qui t'a autorisé à te lever? Monsieur Chuan. Serait-ce possible que il soit vraiment Gu Zhenchuan? Dans cas, nous l'avons offensé aujourd'hui. Selon son caractère, on est foutu. Chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment je saurais quoi faire? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il s'agenouille devant Xiaobei? Xiaobei serait Gu Zhenchuan. Patron Chuania. Je ne les connais pas bien. Je sais moins comment ils t'ont offensé. J'espère que tu as raison. Sinon, tu sais ce qui pourrait arriver. Oui, je comprends. Relève-toi. Merci Monsieur Chuan. Monsieur Chuan. Ces incapables sont si insolents. Il ne suffit que d'un mot de toi. Je vais les faire disparaître. Monsieur Huang. Monsieur Huang, I is pity. Quel idiot. Comment ose défier Monsieur Chuan? Qui te donne courage? Monsieur Chuan, c'était une erreur, un malentendu. Soyez magnanime. Ce n'est pas à moi de m'excuser. C'était ma faute avant. Je vous en prie, par pitié. Oui, c'était un malentendu. Ce que j'ai dit aujourd'hui n'était pas bien, je m'excuse. Tu me pardonnes, d'accord? Es-tu satisfait des résultats? Si tu n'es pas satisfait, je peux les faire disparaître. Yi. Non, non, YY. Nous sommes camarades, je le jure, je n'oserai plus jamais, je te le jure, YY. Laisse tomber, ce sont des déchets.
Il nous dégrade. D'accord, comme tu veux. Juste pour cette fois, pour Monsieur Chuan. Je vous épargne, mais la prochaine fois. Ne m'envoyez pas si je suis impitoyable. Oui, oui, oui. Merci, monsieur Wang. Monsieur Chuan, par ici, s'il vous plaît. Je vous raccompagne. Allons y. Monsieur Huang. Quoi? Cette collaboration. Voyez-vous, Offenser Monsieur Chuan, puis vouloir collaborer avec le groupe GU. Bonne chance. Monsieur Huang. Monsieur Huang. Attendez, Maître Chuan. Merci, oncle Wong. Que voulez-vous dire, Maître Chuan? Ben, qu'est-ce que c'est? Livrant de la nourriture l'autre jour. Trouvez le portefeuille de l'oncle Wong. J'ai entendu dire qu'il était le directeur du groupe GU. Je lui ai donc demandé de m'aider cette fois-ci. Maître Chuan ne veut pas que son identité soit révélée, alors je dois coopérer. C'est vrai. Ah, voilà pourquoi. Oui, oui, oui. Merci, oncle Wang. C'est normal de s'entraider. Uncle Wong, si tout va bien, je vais y aller. Je t'appellerai la prochaine fois. Je t'invite à dîner. D'accord, d'accord. Prends soin de toi. le vieux Chuan fait semblant. Il cherche l'amour vrai en se faisant passer pour un pauvre. Les riches savent vraiment s'amuser. C'est exaspérant. Que vais-je faire? Qu'est-ce que cette femme, Xia YYI, a utilisé pour se rapprocher de Gu Jinshuan? Enemizer Gu Yinchuan. Vouloir vivre à Jiansheng. Cela sera probablement difficile. C'est toute votre faute à vous deux. Faut vraiment embêter ce Xia YYI. Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On prend aussi ta défense, non? Oui. Mais il y a des problèmes, que tu peux tout nous reprocher. Fermez-la tous. À cause de ça, j'ai perdu la collaboration avec le groupe GU. Ça me rend furieux rien que d'y penser. Chérie, tu pourrais aller voir Xia YYI, voir une chance de collaborer. C'est la seule option pour l'instant. Quelque chose cloche aujourd'hui. Qu'est-ce qui cloche? Avant, j'ai entendu des rumeurs. Que le groupe GU recherchait activement le directeur Chuan, mais aujourd'hui il est apparu soudainement ici. Je comprends. Le vrai Chuan est porté disparu. Et celui d'aujourd'hui doit être un imposteur. Ça doit être ça. Donc, cette femme Xia Yi fait ça exprès. D'accord. Vrai ou faux? Attends que j'appelle mon cousin et on saura. Junming. Ton cousin est. Le cousin de mon mari, il est un cadre supérieur du groupe GU. Ce que Petit Blanc est courageux. Il ose imiter Gu Jinshuan, ce démon. C'est clair, j'ai eu peur aussi, mais la situation était urgente. Je n'ai eu d'autre choix que de jouer le jeu avec lui. C'est la faute de ces petites pestes. Quand même te pousser dans la piscine. Heureusement qu'il y avait Petit Blanc. Sinon, tu aurais. Tu ne sais pas combien ça m'a fait plaisir de voir ces couples odieux se faire bien punir. Ça m'a franchement réjoui. Et aussi, ces managers en train de s'agenouiller devant Xiao Bei, leur visage avait l'air d'avoir mangé de la merde, c'était vraiment satisfaisant. Le manager du groupe GU s'est agenouillé devant Xiao Bei. Il n'a jamais vu Gu Jinshuan? Ça. À ce moment-là, j'avais des doutes, mais Xiao Bei et le manager ont juste dit qu'ils s'aidaient mutuellement. Zentrader? En fin de compte, Xiao Bei a juste trouvé un portefeuille. Et le manager Wang s'est agenouillé devant lui. Est-ce possible que Xiao Bei soit vraiment Gu Jinshuan? De quoi tu parles? Comment Petit Blanc pourrait-il être Gu Jinshuan, ce méchant? C'est vrai. Nouvelle commande de livraison. Veuillez la livrer à temps. Je vais d'abord livrer, tu surveilles la boutique à la maison. D'accord. Bonjour, vos fleurs. C'est vous. YYI, puisque tu es là, entre vite. Pas besoin. Mais rue Maitou. Pousse-toi. Ne bloque pas le chemin. Aujourd'hui, réunion d'anciens élèves. Pas facile de se retrouver. Peut-on éviter de gâcher l'ambiance? Mais, Xiai. Je savais que tu ne viendrais pas si je t'invitais. C'est pourquoi j'ai utilisé cette méthode de livraison pour te faire venir. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous sommes venus pour te présenter des excuses. Puisqu'on est là, assieds-toi. Lâche-moi. Ça suffit YYI. Réunion entre amis. Pas besoin de se chamailler. Puisqu'YYI est là. Allez, mangeons, sinon les plats vont refroidir. Attends. Kiang n'est pas encore là. Oh ah là là. Comment ai-je pu oublier Kiang? Désolé tout le monde, j'ai eu une réunion qui m'a retardé.
Pas de souci, pas de souci. Chang. Il est maintenant le directeur général du groupe Weyer, il est très occupé. Ça ne vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas. Jean a pu prendre le temps de venir à notre réunion, c'est déjà très sympa de sa part. J'ai entendu dire que la société Will va bientôt entrer en bourse. Quoi? Entrer en bourse? Oh ah là là, Jing. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il faudra que tu t'occupes de moi à l'avenir. Jean, D'accord, d'accord. On est tous camarades, n'est-ce pas? Je propose un toast. Levons tous nos verres à Kiang pour l'avenir. N'est-ce pas? Pour l'avenir. D'accord. une bande de lèche-bottes écœurants. Tiaye. Tout le monde trinque à Kiang. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi devrais-je le respecter? Qu'est-ce que tu veux dire? Kiang est le directeur général du groupe Will. Il va nous aider à l'avenir. Tu devrais en être conscient. Je n'ai pas besoin d'être comme vous. Les lèche-bottes. Qu'est-ce que tu veux dire? Chia YY, si je ne me trompe pas. Tu tiens toujours une boutique de fleurs. On peut gagner 100 yuan par jour? Si ça ne te dérange pas. Tu peux venir travailler chez nous, on manque de personnel de nettoyage. Je te donne 200 par jour. Qu'en dis-tu? Du yuan. Ça ne m'intéresse pas. Chang. Ne t'y fâche pas. YY a ses raisons pour agir ainsi. Je veux bien voir. Quelle raison elle a? Parce que le copain de YY, c'est Xuan. Chuan. Quel Chuan? Qui à Jiansheng ose se fait appeler Xuan? C'est évidemment l'unique célibataire en vue de Jiansheng, Gu Jinshuan du groupe Gu. Comment? Le petit ami d'Exia y est Gu Yinshuan. C'est une blague, on m'a dit que Monsieur Chuan n'est jamais intéressé par les femmes. Comment a-t-il soudainement une petite et c'est chez YY en plus? Cette fichue femme. On dirait qu'elle le fait exprès pour me nuire. Elle veut m'embarrasser. Chia YY, ton petit ami. C'est vraiment Gujin Chuan? Comment? Pourquoi mon copain ne peut-il pas être Gujin Chuan? Bien sûr que oui. Mais il y a quelque chose qui rend curieuse. Tu n'es qu'une petite vendeuse de fleurs, alors que Chuan est au sommet de la pyramide. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? C'est parce que moi. Regarde comment elle va s'en sortir tout à l'heure. Bien fait. Regarde bien ce qui va lui arriver. À cause de quoi? Parce que je suis exceptionnel. Chia YY, tu me parles d'excellence. Mais en parlant de ça, ta capacité à te vanter est vraiment remarquable. Kiang. Notre YY est vraiment la copine de Xuan, on l'a tous vu. C'est ça. C'est bien Xuan. Au fait, Kiang. Je me souviens. Vous collaborez avec le groupe Gu, vous l'avez sûrement vu, non? Bien sûr, je l'ai vu. Je l'ai juste aperçu de loin. Je n'ai pas le privilège d'approcher Monsieur Chuan. Ça tombe bien. Kia, Marie, Yi et Monsieur Xuan sont venus au mariage. J'ai justement gardé leurs photos. Regardez, frère, aidons Yi à prouver son innocence. Dans ce cas, je vais bien regarder. Je suis foutu. C'est la fin. Elle a pris des photos. Si ça se découvre, la honte sera terrible. Kiang, regarde bien. Sinon, certains bons à rien. Se croit vraiment supérieur, Lily. Ne parle pas si méchamment. Je crois qu'YY ne mentira sûrement pas. Hein, YY? Alors, dis-nous tout, c'est vraiment Xuan Y ou pas? Même si je l'ai Vu de loin, cette photo ressemble à Gujin Chuan, à 70-80%. Aurais-tu Devinez, Kiang? Ah là, Inutile de dire. Jeanne a sûrement remarqué mais n'ose pas le dire, sinon certains perdraient la face. Et n'auraient nulle part où aller. terminé. Là je suis fichu. Chia YY, Madame Gu. je n'ai pas été perspicace, veuillez m'excuser. Ah. Quoi? Kiang, ça veut dire quoi? Madame Gu, ce type, est-ce que... Est-il comme moi, vantard? Il ne connaît pas du tout Gujin Chuan. Impossible. Impossible, elle n'est qu'une livreuse. Quel droit a-t-elle d'être la femme de chez Gu? Tais-toi. Regardez de plus près. Quoi? Tu me remets en cause? Moi. Madame Gu, je vous prie de m'excuser pour mon insolence. C'est rien. Merde, comment s'accroche-t-elle à Gujin Chuan? Qu'est-ce que je devrais faire? Pense Frangin s'est trompé de personne, ne crois pas que Monsieur Xuan aimerait une livreuse. Exactement. Mon mari et mon cousin ont dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le seigneur Xuan. Yi. Puisqu'il en est ainsi. Emmène-nous voir le seigneur Xuan. Je pense que tout le monde aimerait voir le prince de Jiansheng. Oui. La dernière fois, on s'est croisés, on n'a pas eu l'occasion de le connaître. Pour les autres, ça pourrait être difficile de le voir, mais pour toi, ça devrait être faisable. Eh bien. Ce sera naturellement pas un problème, hein. C'est ça.
Pas de problème, vraiment. Maze Jinchuan. N'est pas à Jiansheng. Ça. Pas grave, Monsieur Chion est occupé. YY peut nous emmener faire un tour à la villa du sommet. Cette villa est la première résidence de luxe de Jiansheng. Tout le monde ne veut-il pas aller la voir? Exactement. Yi. Tu ne vas pas refuser, hein? YY est si généreux. Elle va accepter. YY. Tu n'es jamais allé à la villa du sommet? C'est comment c'est possible? C'est que Jin Xuan a trop de propriétés partout. Je ne peux vraiment pas me souvenir où c'est pour le moment. Pas de souci. Je sais où c'est. Pourquoi ça prend si longtemps? Yi n'est pas encore revenu. Fille, je vais livrer les fleurs. Fais vite. Est-ce que les dossiers que je veux sont prêts? Tout est prêt. Je vais les livrer tout de suite. Pas besoin. Cet endroit n'est pas sûr. Va attendre à la villa au sommet. J'arrive tout de suite. D'accord. Gupang. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que c'est toi aussi. Mon Dieu, c'est vraiment le Penthouse? C'est vraiment luxueux. Waouh, j'adorerais vivre ici. Yi, puisque nous sommes ici, ouvre la villa pour qu'on puisse faire un tour. Oui, en effet. Si je pouvais entrer, je l'aurais déjà fait. Pas besoin de vous pour le dire. C'est fichu cette fois. Oh. D'accord. Oh désolé, je crois que j'ai oublié mes clés. Tu les as oubliés ou tu ne les as pas? Qui a dit que je ne les avais pas? Alors fais-nous entrer pour voir. Ah oui, justement. Je me souviens que la villa au sommet utilise la reconnaissance faciale. Pas besoin de clé du tout. C'est vrai. La villa au sommet est équipée d'une intelligence artificielle personnalisée lorsqu'elle a été construite. J'ai participé à un projet, donc je m'en souviens bien. Ah. Tu as raison, ah oui. Ce n'est pas que je ne rentre pas souvent. Reconnaissance facial. Il n'y a que Jin Xuan de rester. YY. Et si tu faisais un appel? Demande à directeur Chion d'ouvrir à distance, non? Oui, YY, puisque tout le monde est là. Ne gâche pas l'ambiance. On est déjà là. Ce serait dommage. De ne pas jeter un œil. D'accord. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Jinchuan. Tuya Toi. Ah, tu es occupé au bureau? Un gros projet. Ah là là, d'accord, continue à bosser. Je raccroche. Ok. Jin Xuan est au bureau pour un gros projet. Il ne reviendra pas tout de suite. Pourquoi ne pas rentrer chez vous d'abord? Quand il aura fini et sera revenu, je vous inviterai chez nous. Oh non. C'est pas possible que Gu Jin Xuan. Sois vraiment à la maison. Là, c'est sûr que je suis fichu. Il y a bien quelqu'un chez toi, YY. Tu nous as menti. Yeah. Xiao Bai. C'est lui. Jinchuan. Tuyas terrible. Tu as dit que tu étais occupé au bureau, et j'ai attendu dehors tout ce temps. Il y a encore des soucis avec les livraisons. Que fais-tu ici? Évidemment, je fais des livraisons. Toy. On en parlera plus tard. Tu sais quoi faire. Compris. Je suis pas en train de t'aider à livrer des repas. Je voulais te faire une surprise. Chérie. T'es le meilleur pour moi. C'est lui. Monsieur Huan. Impossible. Le grand monsieur Xuan, président du groupe Gu. Comment pourrait-il être en uniforme de livreur? Exactement. Louis. C'est mon petit copain, Gu. Jin Chuan. Ah Xiaoye. Tu nous prends pour des idiots? Monsieur Xuan, avec sa position, ne serait jamais un livreur. Et pourquoi pas? Notre Jin Xuan en a marre de la vie de PDG. Il veut expérimenter les difficultés du peuple, c'est si fou? Se pourrait-il que Xia YY soit la femme de Gu Jin Xuan? Xiaoye. Quel culot. Zhang Bailey. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? C'est simple. Parce que lui, c'est un voleur. Quoi? Zhang Bailey. Ne dis pas de bêtises. Ça va, Xia YY. On t'a accompagné dans ce jeu si longtemps, t'es pas fatigué? Nous sommes fatigués, c'est tout ici. C'est une villa au sommet, à part Gu Jin Xuan, qui d'autre peut venir ici? Qui d'autre? S'il n'est pas un voleur, alors c'est quoi? Bien joué, Xia YY, prétendre être maître Xuan et oser voler dans la villa du sommet.
Je suis sûr que tu en as assez vivre. Comment ce gars a-t-il pu sortir de la villa du sommet? Alors c'était un voleur. T'as plus rien à dire? Tiens. Tu oses chercher quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Chiant? Si Chiant le découvre, tu sais ce qui t'attend. Par égard pour le fait qu'on a été camarades de classe. Si tu admets seulement avoir menti et tu t'excuses à genoux, on peut te laisser tranquille. Vous voulez mourir? Livraison m'étuant. Ah là là. Ce voleur est plutôt romantique. Alors, vous deux, à genoux. Tais toi. Changu. Moi. Chuan, Bonjour, Monsieur Chuan. tu me connais? Monsieur Chuan, je suis Li Qiang de la famille Li. J'ai eu la chance de participer à un projet de la société Gu dans l'ouest de la ville. Ce type a peut-être aussi confondu. Oh. Ah, c'est toi alors. Monsieur Chuan, tu te souviens de moi? Monsieur Chu, c'est un honneur que vous vous souveniez de moi. C'est juste un voleur. Ce ne peut pas être le vrai Monsieur Chu. Tais-toi. Crétin, comment oses-tu diffamer Monsieur Chu? Vous voulez mourir? Je l'ai vu, comment confondre? Si vous osez encore offenser Monsieur Chu, je ne pardonnerai pas. Se pourrait-il que ce soit vraiment Monsieur J'ai entendu Monsieur Chu est impitoyable et protège. On a offensé Chia YYI, on est fichu. Putain de femme, comment elle a pu s'accrocher à Gujin Chiant, ce gros poisson? C'était vous qui cherchiez des ennuis à YYI? Monsieur Chuan, Moi. je m'occupe de les punir pour vous. Li Chang Toi. Offenser Monsieur Chuan, quel culot. Pas besoin. Osez toucher à ma femme. Vous n'avez pas votre place dans ce monde. Chuan, Yi. Non, Madame, on a fait une erreur. c'est bien Chuan. Un regard terrifiant. Idiot, pourquoi provoquer? Pas la peine de provoquer ce diable vivant. Yi. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. En souvenir de notre camaraderie. Je t'en prie, pardonne-nous. Je me demande, je ne vous ai jamais offensé, mais vous cherchez constamment des ennuis. Est-ce parce que je suis facile à abuser ou que vous ne respectez pas Gujin Chuan? Non, non, j'étais à côté de la plaque. Je ne le referai plus jamais. Oui, je ne le ferai plus. Pardonne-moi. Dire que tu n'oseras plus? Cela suffit-il pour compenser? À moi et à Jin Chuan? Vous manquez de respect à Monsieur Chuan et Madame Gu, vous méritez une raclée. Oui, oui, je le mérite. Ça fait du bien. Mais si le vrai Gujin Chuan découvre ça, on est mort. On doit vite partir. Ça suffit. Déguerpissez. D'accord d'accord en s'envier. Xiao Bai, si tu n'avais pas été là aujourd'hui. Je suis tellement embarrassée. Au fait, que fais-tu ici? tu te souviens de directeur Wang? Oui, Le directeur Wang a appelé Eugene Chuan adore Nose Fleurs. Il veut une collaboration à long terme avec nous. Vraiment? Absolument vrai. C'est super. On ne devrait pas rester ici trop longtemps. Si Gujin Chuan, ce tyran, nous découvre, on est mort. V. Parton, Alon's Y. Si je gagne la faveur de Gujin Chuan, je peux réussir. Toi sia yi marait femme. J'ai un bien plus beau corps que toi. Ces courbes généreuses sont ce que les hommes aiment. Je ne peux pas croire que je ne puisse pas séduire Gujin Chuan. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Je suis venue voir Monsieur Chuan, il m'a demandé de venir. Monsieur Chuan. Monsieur Chuan n'a pas habité la villa du Haut depuis des mois. Il vit maintenant dans une autre villa. Quoi? Monsieur Chuan était ici. D'accord, d'accord. Je suis la femme de ménage ici. Que Monsieur Chuan vive ici ou pas, je le saurai, non? Et puis, des filles comme toi viennent voir Chuan tous les jours. S'il n'y en a pas 100, il y en a 80. Eh bien, le Chuan de tout à l'heure était faux. Tiens. Tu as osé me tromper, t'es folle. Les filles d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Elles rêvent toujours d'épouser un riche. Zhu Jiao, cette femme, c'est vraiment abusé. Si ce n'était pas pour Xiaobe. J'aurais vraiment perdu la face. C'est vrai. Faire agenouiller Zhu Jiao pour s'excuser avec une gifle. Ça valait bien le coup. Tu ne sais pas. À quel point j'étais ravie à ce moment-là. Attends, Yi. D'après ce que tu dis, Li Qiang rencontre Gu Yinchuan. Xiaobe peut tromper Li Qiang? Xiaobe serait-il vraiment Gujin Chuan? Pas besoin de le dire, Xiaobe n'est certainement pas Gujin Chuan. Li Qiang veut se donner de l'importance. Il fait semblant de le connaître. C'est vrai. Li Qiang aimait se vanter. Mais, Xiaobe t'a sauvé plusieurs fois, tu devrais vraiment le remercier. C'est indispensable. Xiao Bai, heureusement que tu étais là aujourd'hui, sinon. J'aurais été vraiment embarrassée. Yi. Tes affaires sont les miennes. Tant que je peux t'aider, je suis prête à tout faire. Xiao Bai, tu es vraiment la meilleure. Allez. Trinque avec moi.
Tu as trop bu. Tu veux que je te ramène? Je te ramène à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ivre. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Tu as peur que je te mange? Comment ça se fait? D'accord. Viens. On reprend un autre. Quand on est heureux, il faut boire plus. Allez. Encore un. Ah. MH. J'ai quelque chose sur le visage. Non. Rien du tout. C'est juste que je pense. T'es un peu mignon. JETDS. Je vais te protéger à l'avenir. Personne ne te fera de mal. Alors merci, grande sœur YYI. Pas besoin de me remercier. HM. Pas normal ça. Quoi pas normal? Tu ne serais pas en train de... C'est vraiment Gujin Chuan, hein? Haha. Et tu plaisantais. Tu avais dit avant que Gujin Chuan était un grand méchant. Ha ha ha. Allez, encore un verre. J'ai any bois plus. Pas question de ne pas boire. Je te dis que boire, ça ne dépend pas de toi. Je bois plus, YYI. JNE Bois Plus. Cette sensation. Toi, Qu'est-ce que tu veux faire? puisque tu m'as embrassé, je dois te rendre le baiser. Viens ici. T'as bu combien pour que ça sente l'alcool aussi fort? Pas beaucoup, juste un peu. Ce n'est pas grand-chose, ça sent mauvais. Avec qui avez-vous bu hier? Qui d'autre? Bye. Où est Bay? Comment puis-je savoir où il est? Je vais d'abord travailler. Ha ha ha. Je pense que c'est à cause de la nuit dernière. Désolé de me retrouver face à moi. Ciao bye. Petit Melon. Pas très honnête, hein? Surfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi dès qu'elle te voit, elle se met à travailler? Moi. Comment je pourrais le savoir? Nouvelle commande à emporter. Veuillez livrer vite. Dois livrer des fleurs. Hey Toy. Ces deux-là ne vont pas bien. Desmoy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Bei? Xiao Bai. Rien du tout. Vous êtes tous les deux un peu bizarres. Ah. Qu'est-ce qui est bizarre? Toi et Xiao Bei. Vous vous voyez mais vous ne parlez pas. Toi et lui. Vous cachez quelque chose. À quoi tu penses? Même les lapins évitent l'herbe près de leur terrier. En plus, Xiaobei a toujours des problèmes de mémoire. Comment ça se pourrait entre nous? En fait, je pense que Xiao Bei est pas mal. Alors. Prends-le vite. Mais non, t'es fou. Non. Quoi? Il est vraiment pas mal. Regarde. Il est tranquille et honnête, non? D'accord, Je vais voir ma mère. Peut tenir la boutique seule? pas de problème, vas-y. Je m'en vais. Que faire si Xiaobei me demande? Que devrais-je faire? Ah, ça me rend fou. Que faites-vous ici? Évidemment, on vient te saluer. Chia YY, tu es vraiment audacieuse d'avoir laissé un petit gars se faire passer pour Chuan YE. Je t'ai vraiment donné trop de crédit. Comment ça, imposteur? Copain, c'est bien Gujin Chuan. Et si ce n'était pas le cas? Comment tu expliques la villa au sommet? Femme, tu oses vraiment en parler? Tu parles de la villa au sommet, tu penses vraiment qu'on ne sait rien? Xiaoyi. Tu fais encore semblant, à ce stade? Je vais te dire la vérité. Après ma dernière visite à la villa, j'y suis retournée une fois. La femme de ménage de la villa m'a dit en personne que Monsieur Chuan n'était pas là. Mince. Je me suis fait avoir. C'est la cata. Ce n'est qu'une simple femme de ménage. Comment pourrait-elle connaître l'emploi du temps de copain? Femme, je t'ai donné une chance. Two osses me. Frappe-moi si tu peux. La dernière fois, tu te prenais pour un roi. Tu nous as forcés à excuser à genoux. Aujourd'hui, récupérer double. Chia YYI, j'avais déjà des doutes sur ton copain. Je ne me suis pas trompé. Ton copain.
est un faux. Oh là là, frère Junmin. Pourquoi tu parles avec elle? À genoux et excuse-toi vite. Hors de question. Alors tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ah. Xiaoye. Bien sûr, te punir comme il se doit. Mon ventre. J'ai vraiment mal au ventre. Tu oses encore faire semblant? J'ai vraiment mal au ventre. Encore en train de faire semblant. Ah. Xiaoye. Arrête de faire semblant. Je t'ai à peine touché avec si peu de force. Juste pour te donner une leçon. Tu vas pas finir blessé. Exactement. On a tous vu ce qui s'est passé. Ne pense même pas à nous arnaquer. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Je suis enceinte. Emmenez-moi à l'hôpital, je vous en prie, d'accord? Je vous en supplie. Qu'est-ce que tu dis? Tu es enceinte? Chia YY, tu n'es même pas mariée. Comment pourrais-tu être enceinte? Tu es vraiment une petite coquine. Enceinte avant le mariage. Tu as joué dehors? JETN pre. C'est un enfant que personne ne veut. Pourquoi le garder? Xiaoye. Tu sais qui est le père de l'enfant que tu portes? Tu ne sais même pas? Monsieur Chuan, vous avez bien deviné. Projet à l'ouest de la ville. C'était l'accident de voiture. C'est le deuxième maître qui a arrangé ça. Gupeng, puisque tu fais ça, ne me blâme pas pour être impitoyable. Yi, Xiao Bai. Aide-moi. Yi, Elle ne le saura sûrement pas. Je parie qu'elle a couché avec pas mal de mecs. Toi, ce petit mignon. Tu penses être à la hauteur comme femme de Chuan? Avant, elle se vantait d'être la petite amie de Gu Jinshuan, nous menaçant de nous agenouiller pour s'excuser. Aujourd'hui, on va lui faire goûter à ça. Petit Bai. vous cherchez les ennuis. Yi, comment tu te sens? Emmène-moi à l'hôpital. D'accord. Petit déchet. Tu oses encore venir? Tu nous prends pour des amateurs? Dégage. Comment ce type peut-il avoir une telle aura? Il parvient même à me faire ressentir un peu de peur. Vous feriez mieux de prier pour qu'il ne soit pas blessé. Sinon, je vous ferai tous enterrer avec elle. Docteur, comment ça va? La personne va bien, la blessée est enceinte. Comment l'avait surveillé? Ah. Mais heureusement, ce n'était qu'une alerte. Rien de grave. Une femme enceinte. C'est comme ça que ça s'est passé. Tout est de la faute de ce salaud. Sans lui, YY ne serait... Il ne se passera pas plus tard. Tu as dit que Yi était enceinte. C'était il y a 3 mois. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, Rain. Il y a 3 mois. Ça doit être mon enfant. Excuse-moi. Je ne t'ai pas bien pris soin de toi. Yi. Prends bien soin de ta santé cette fois-ci. Heureusement, l'enfant va bien. Sinon, Cette fois, heureusement qu'il y avait Xiaobe. Sinon, mon enfant n'aurait probablement pas survécu. Ne dis pas ça, YY. Tant que je suis là, ils n'oseront pas te toucher. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas les laisser s'en tirer. Laisse tomber, Xiaobe. Ne nous abaissons pas à leur niveau. Yi. J'ai trouvé ce morceau de jade sur toi. Ça, c'est un cadeau de ma mère. merci beaucoup. Maze. J'en ai un exactement pareil. Quoi? Comment tu as cette moitié de pendentif? Yi. Te souviens d'il y a 18 ans, dans la ruelle de lumière. Tu as donné un petit pain à un garçon? Il y a 18 ans. Tiens, mange ça. C'est pour toi. Ma mère disait que ce pendentif pouvait te protéger. J'espère que tu mangeras à ta faim.
Tu es le petit garçon. Oui, c'est moi. Si tu ne m'avais pas donné ce petit pain, je serais probablement mort de faim. Je comprends. C'est pour ça que Xiaobei aime tant les petits pains. C'est à cause de ce qui s'est passé à l'époque. Alors, Puisque tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 18 ans. Ça veut dire que tu as retrouvé la mémoire. Et que tu peux retrouver ta famille. Je n'arrive pas à m'en souvenir. En voyant ce pendentif, que ça m'est soudain revenu. Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à retrouver ta famille. Harney. Je ne peux pas te dire la vérité maintenant. J'attends d'avoir tout réglé. Je m'excuserai ensuite. Grande sœur Y, repose-toi bien. Je vais m'occuper de quelque chose. D'accord. Reviens vite. Zhao Junming veut-il signer avec le groupe Gu? Oui, chef. D'accord. Faites-le venir à mon bureau. Je vais lui parler moi-même. Il a failli faire perdre Yi, mettre fin à ma lignée. Si je ne prends pas ma revanche. Je ne suis pas Gu Jinshuan. Petit monstre. Quel coup de chance. La prochaine fois, je la ferai s'agenouiller s'excuser. Ce petit minet la traite si bien, ça m'énerve. ça suffit. Il y aura d'autres occasions. Messagerie vocale. Message. Main libre. Quoi? Ah, vraiment? Ah, super, super, super. Oui, oui, d'accord. Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est un appel du directeur Wang. Il a dit que M. Xuan va signer le contrat avec nous aujourd'hui. Vraiment? Ça veut dire qu'on va enfin voir le vrai Monsieur Chuan cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. Monsieur R. On a trouvé Monsieur Chuan. Quoi? Monsieur Chuan, vous vous êtes fait attendre. Entrez. Monsieur Huang, Vous êtes trop aimable. C'est bien Monsieur Chuan. Quelle aura puissante. Sans même le voir. Je suis déjà effrayée. Taistoy. Regarde l'endroit où tu es. Monsieur Chuan. Vous avez vraiment du culot. C'est toi. Deux fois maintenant. À chaque fois, il s'échappe. Monsieur R. Que faire maintenant? On en est arrivé là. Autant aller jusqu'au bout. Pas de demi-mesure. Va à l'hôpital. Attrape sa petite amie. Je ne crois pas qu'il se montre. Oui. C'est toi. Impertinent. Vermiso. Tu oses encore te faire passer pour Trump. T'as vraiment du culot. Le paradis a une route, l'enfer n'a pas de porte, mais Tigre. Vous visez constamment Yi. Cette fois, Yi a failli faire une fausse couche. Il me semble que c'est vous qui allez en enfer cette fois. Et, les gars, Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me présenter à nouveau. Yeah. Suis le petit ami de Xia Yi. go. Jean. Quoi? Que faire? C'est fini. Salade. Chuan vous a donné une chance. C'est vous qui ne savez pas l'apprécier. Décès au tribunal. Maître Chuan. Maître Xuan, je me trompais. J'étais aveugle avant. Je m'excuse. Maître Chuan, désolé, je sais que je me suis trompée. Maître Chuan, c'est à cause d'eux. Je n'aurais pas fait ça à YYI, Maître Chuan. Maître Chuan, C'est un péché. Je peux encore vivre. Malheur ne peut vivre. Puisque vous voulez mourir. Je vais vous exaucer. Monsieur Chuan est Frappez-les. Arrêtez de frapper. Monsieur Chuan. Pity. Pardonne-moi. Dégage de Jiansheng. Ose mettre un pied ici. Mort. Surfait. 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 J'ai mal à la tête. Où est allé YYI? YYI n'est pas. Mince. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Quelques personnes viennent de faire irruption. Je n'ai même pas eu le temps de parler qu'ils m'ont assommé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mauvaise nouvelle. YYI a été kidnappé. Que faire? Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Gupeng. Si tu oses lui faire du mal, je te garantis que tu mourras sans laisser de traces.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? Vous êtes en train de commettre un crime, lâchez-moi. Ne bouge pas. Si je te libère, comment pourrais-je contraindre mon grand frère? C'est toi. Tu m'as reconnu. Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. Tu vas le regretter sinon. Oh, Pas étonnant que tu sois la copine de mon frère, même ce sale caractère est pareil. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Tu ne comprends vraiment pas ou tu fais exprès. N'est-ce pas toi qui as dit être la copine de mon frère, Gu Jingxuan? Quoi, maintenant tu n'oses plus admettre? Je l'admets. J'ai demandé à Xiaobei de se faire passer pour Gu Jinshuan. Mais tout ça, c'est mon idée. Si tu as quelque chose à dire, c'est à moi que tu t'en prends. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu es trop naïve. Je te dis que celui que tu appelles Xiaobei, c'est mon grand frère, Gu Jingxuan. Impossible. Comment Xiaobei pourrait-il être ce grand méchant? Mais je suis vraiment curieuse. C'est un homme qui ne s'approche pas des femmes. Comment as-tu fait pour qu'il t'apprécie? Arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu crois qu'il t'aime autant? Est-ce qu'il va donner sa vie pour te sauver? Est-ce qu'il va donner sa propre vie pour te sauver? Oh, parle du diable. Parles du diable. Yi. Je devrais t'appeler Petit Blanc. Ou plutôt te dire Monsieur Chuan. Désolé. Je voulais te le dire après. Pourquoi tu m'as menti? Désolé mon meilleur pote, tu as fait rire tout le monde, mais je dois te dire. Regarde cette super copine. Et toi, comment tu la traites? Tais toi. D'accord, je me tais. Tu as fait tant d'efforts. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Puisque tu demandes, écoute-moi bien. Je te dis, toutes les actions de la société Gu, vends-les. Pars de Jiansheng et ne reviens jamais. Sinon, je la tuerai. Ne bouge pas. Grand frère. Je n'ose pas m'approcher. Si trop effrayé, je pourrais la tuer. Et ce ne serait pas bon. Si tu oses lui faire le moindre mal, je te promets que tu mourras dans la misère. Grand frère. À un moment pareil, arrête de me faire peur. La ferme. Toi, un bâtard inconnu. Tu t'y crois digne d'être mon frère, Gu Jingchuan? Gu Jingxuan. Je te ladies. Avant, je te respecte. Mais toi, tu ne m'as jamais accordé d'importance. Alors maintenant, je te fais t'agenouiller, sinon je la tue. Je vais compter jusqu'à 3. Si j'arrive à 3. Et que tu ne t'agenouilles pas. Je tire. Xiaobai. Non. Même si je devais mourir, je ne voudrais pas que tu te mettes à genoux devant lui. Yi. Gu Jingxuan. On ne peut pas m'en vouloir. Pourquoi ris-tu? Gu Peng. Je ris parce que tu es trop pressé. Trop arrogant. Tu crois vraiment? Que tout ce que tu as fait. Je ne sais même pas. Tu sais quoi? Le projet de l'Ouest a des problèmes. Même mon accident de voiture, c'était tout ton plan. Oui, c'est moi. Et alors, je te dis que tu n'as plus le droit de me regarder de haut. Je te dis que non. Vraiment? Alors ne m'en veux pas. Accroupis-toi. Pose tes mains. Ne bougez pas. Sinon, je la tue. Lâchez vos armes. Je vais me battre contre vous. Tout va bien, YYI. Oh mon Dieu, Xiaobei est vraiment Gu Jinshuan. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est une bonne chose, YYI. Si tu es vraiment avec Gu Jinshuan, tu deviendras très riche. Eh bien, je n'y ai pas vraiment pensé. Et je n'ai pas cette chance. Surfait. Seeds toy. Non, non, non. Acids Toy. J'avais vraiment perdu la mémoire avant. Je ne savais pas que j'étais Gu Jinshuan. Raison de retrouver la mémoire. C'est à cause du moment Zhao Zhenming. Frapper à la tête avec une bouteille et retrouver la mémoire. Donc,
C'est à cause de ça. C'est ça. Mais je ne le cachais pas. Je vous présente mes excuses. Puisque tu as retrouvé la mémoire. Et ta famille aussi. Alors rentre chez toi. Yi. Non. Je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Pour mes enfants. Quoi? Cette personne, c'est toi. Alors tu es le salaud. Je ne voulais pas dire ça. Je veux dire. Toi et notre YYI. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui, c'est bien moi. Mais ce n'était pas intentionnel, c'est la faute de ma grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 18 dernières années, pour te retrouver, je n'ai jamais eu de copine. Alors ma grand-mère. C'est à peu près ça. Donc cette nuit-là, c'était à cause des médicaments de ta grand-mère. Ah, ma grand-mère. Je pense que si on est ensemble, c'est le destin. Je ne veux plus passer à côté. Je ne veux plus rater ça. Veux-tu m'épouser? C'est l'alarme d'Alice. To Kane's spy? Il y a 3 ans, à une vente aux enchères à Paris, l'alarme d'Alice a été vendue pour 10 milliards. On dit que c'était un riche homme d'affaires. C'était toi alors. Fille, tu es vraiment au courant de tout. Oui, c'est bien l'alarme d'Alice. Et c'est bien moi qui l'ai acheté. YYI, tu es vraiment trop chanceuse. Moi. Je veux t'épouser. Un bisou.